Je savais fausse cette ignoble petite toile des chaumes de Jorgus à Auvers, et, pensant naïvement que, soudain alerté, tout le monde saurait voir et mesurerait l'imposture, j'avais confié mon rejet au Figaro. Mes arguments avaient été publiés à l'annonce de la vente Sotheby's qui écoulait, le 16 novembre 1998 à New York, la collection des Reader's Digest. J'ignorais alors sa genèse, elle m'est désormais connue. Il s'agit d'une copie de 7 aquarelles de l'élève du docteur, Blanche de Rousse, conservée dans le fond du musée d'Orsay, à l'époque tenue secrète. Cette aquarelle est le honteux pastiche d'une part de cette photographie, peut-être postérieure à la venue de Vincent à Auvers, et aujourd'hui dans le fond des archives du Val d'Oise, et d'autre part d'une silhouette de femme empruntée à 7 toiles de Vincent. À ceux qui se demandaient pourquoi la couleur était uniforme et pourrie, la réponse est donnée. À ceux qui se demandaient pourquoi tout le pourtour est de la bouillasse, la réponse est fournie. Tout ce qui ne figure pas sur la photo est hideux, verdure, ciel, toit, chaumière, avant-plan. À ceux qui ne comprenaient pas pourquoi les 2 silhouettes de femmes étaient si différentes, la réponse est fournie. La jeune fille au bras tendu a été pliée, déplacée et vieillie. L'autre silhouette est importée. Ceux qui ne comprenaient pas l'architecture fausse, fenêtres trop hautes et toits trop bas par exemple, verront la réponse dans la façon de travailler de Rousse, copiste au trait. La tache grise devient la fenêtre, le toit est descendu exactement au niveau de la plante grimpante. Ceux qui veulent savoir comment se commet un faux à partir d'un document d'époque n'ont qu'à scruter pouce à pouce, comparer détail après détail, à chaque fois ceci explique cela, dès que l'on dispose des sources. Ceux qui se demandent pourquoi cette toile ne suit pas fidèlement la photographie comprendront que les faussaires qui travaillent d'après des documents dont ils craignent le rapprochement doivent apporter des modifications pour éviter de se faire prendre. Ceux qui sont révulsés par l'effroyable avachissement des formes sauront quelle sorte d'art apprécient les faux experts de Van Gogh, fervents laudateurs de l'atelier faussaire, de l'ami de Cézanne et Van Gogh. Ceux qui pensaient Vincent fou lorsqu'il soulignait de 2 traits ne falloir aucunement compter sur le docteur Gachet, trouveront là, parmi 20, une illustration limpide de la façon dont les menées conjoints des escrocs ligués transforment l'honnête homme confiant en dupe.